Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que la semaine se termine bien. Je vous remercie de me retrouver pour cette guidance pour le week-end du 20 et 21 avril. Alors on va aller voir ce que présage ce week-end. Alors en fait, bon, ça va pas être juste sur le week-end, je pense que ça va être un début peut-être de quelque chose, bien sûr, parce qu'un week-end c'est court. Mais on va aller quand même voir, voilà, ce qui vous anime, ce que vous aimeriez, le challenge, le défi pour vous, les forces et les ressources sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer pour dépasser, pour dépasser ce challenge, relever ce défi, et un conseil des cartes. Et ensuite, on ira voir le message d'une arcane majeure, qui est le pape en l'occurrence pour vous aujourd'hui, et d'une fleur de bac, Mimulus. Voilà, donc on y va, c'est parti, dans ce que vous souhaitez, dans ce qui, voilà, ce que vous allez avoir envie d'être, d'avoir ou de faire ce week-end. On a le 3 d'épée et le page de coupe. Alors le 3 d'épée, ça nous parle d'une blessure, d'une contrariété, de quelque chose qui vous a, vous voyez, qui vous a un peu endommagé votre petit cœur, qui vous a peut-être alourdi le cœur, voilà, quelque chose soit lointain, enfin soit quelque chose d'il y a longtemps, soit quelque chose de plus récent. Je dis quelque chose qui s'est passé il y a plus longtemps parce qu'on a le page de coupe. Le page de coupe peut représenter l'enfant intérieur d'une part, mais l'enfant tout court, c'est-à-dire la jeunesse, parce que c'est quand même une énergie jeune. Euh, ou ça peut être aussi quelque chose d'un petit peu nouveau. Donc en fait, voilà, c'est soit quelque chose qui date de votre enfance, par exemple, je ne sais pas, d'il y a longtemps, soit quelque chose d'assez récent. Et on a également cette notion avec le page de coupe de sensibilité. Donc justement, peut-être êtes-vous sensible et vous avez pris quelque chose trop à cœur. Peut-être que ça a entaché un peu votre créativité, votre imagination. Ça peut être simplement ça. Euh, voilà, en tout cas, le page de coupe, c'est quand même un peu la spontanéité, l'insouciance. Donc en fait, cette anicroche, c'est ça qui me vient, mais c'est peut-être plus qu'une anicroche, mais cette anicroche qui se serait passée là, voilà, vous a un petit peu, vous a blessé ou vous a contrarié. Voilà, donc là, vous avez, donc tout ça pour dire que ce week-end, vous allez avoir envie, ou le déclic, ou je ne sais pas, pour guérir voilà, cette blessure, cette contrariété. En fait, c'est ça. C'est ça que vous allez avoir envie de faire. Donc pour cela, évidemment, vous avez un petit challenge, hein, un petit défi. Hein. Les choses ne sont pas toujours toutes simples. Et là, en défi, en challenge, vous avez le 6 d'épée et le page d'épée. Donc beaucoup d'épées quand même. Hein. Déjà, on avait des épées là. Donc il y a beaucoup de cérébral, beaucoup de mental. Hein, peut-être, ce week-end quand même. Donc là, le challenge, c'est le 6 d'épée et le page d'épée. Alors encore un page. Donc encore une énergie un petit peu jeune. Le page d'épée, c'est vraiment l'étude, c'est le fait d'étudier, d'aller chercher des éléments, de faire la lumière sur quelque chose. Donc ça, euh, alors là, comme c'est un challenge, c'est sûr que vous allez peut-être voilà, avoir envie de faire la lumière sur certaines choses, d'aller un peu comprendre les choses, d'aller regarder de près. Mais puisque c'est un challenge, c'est peut-être le fait d'être trop dans la tête, trop dans le mental et pas assez dans les actions. Donc ça, c'est un peu le risque du page d'épée. Donc voilà, il va falloir que vous ne soyez pas que dans votre tête, en fait, par rapport à ça, par rapport à cette problématique, peut-être. Hein. Donc voilà, ça c'est un peu le challenge pour vous. Et avec le 6 d'épée, parce que le 6 d'épée, c'est aller de l'avant, aller vers la nouveauté, laisser derrière soi voilà, ce qui ne va plus. Vous voyez, on voit que cette jeune femme est quand même sur un nuage noir, donc il y a quand même encore un peu d'obscurité et de choses voilà, qu'elle traîne un peu avec elle. Donc, comme c'est un challenge, c'est ça. C'est que peut-être que vous avez du mal
où vous aurez du mal à aller de l'avant, à aller vers du nouveau. Peut-être parce que vous restez un peu trop dans votre tête et pas assez dans l'action, par exemple. Mais voilà, donc ça va être votre défi, hein, de pouvoir passer à l'action pour aller vers de la nouveauté et laisser derrière vous ce qui vous pèse, oui, ce qui vous alourdit. Ok, alors, en force, vous avez des forces et des ressources sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer, bien sûr, pour aller relever ce défi. Et là, on a l'as de coupe et le 7 de denier. Alors, le 7 de denier, déjà, nous parle de foi, d'espoir, de savoir que les choses vont se faire, d'avoir la foi. Voilà, que les choses vont se faire comme vous en avez envie, comme vous avez imaginé. Vous avez également cette capacité de patience, enfin, c'est-à-dire que vous savez que les choses ne sont pas en un claquement de doigts et qu'il faut un peu de temps, il faut être patient pour que les choses se fassent. Donc ça, vous avez vraiment cette qualité-là. Donc ça va vous permettre de prendre le temps, enfin voilà, de savoir que vous avez le temps d'aller, de passer à l'action et d'aller vers ce renouveau, vers cette nouveauté. Et on a l'as de coupe qui justement lui nous parle d'ouverture, de nouveauté. Donc voilà, vous savez, en fait vous avez la foi, vous avez l'espoir, voilà, de retrouver un cœur bien, comment dire, bien éblouissant, c'est le mot qui me vient, mais bien rayonnant. Donc avec, vous voyez, on a un petit, comme un petit chemin qui commence à se tracer. Donc vraiment, vous avez cette foi, cet espoir, voilà, que vous allez guérir votre cœur. En fait, c'est ça, que vous allez guérir votre petit cœur, là, qui était blessé et que vous allez pouvoir le guérir. Donc ça, c'est dans vos forces et vos ressources. Super. Et enfin, on a le conseil des cartes par rapport à cette guidance. Donc là, on a le 10 de bâton et le 3 de denier. Alors, le 10 de bâton parle de surcharge, que ce soit une surcharge physique, psychologique, oui, mentale, émotionnelle, peu importe. Il va falloir vous alléger, il va falloir lâcher certaines choses. Et on a le 3 de denier qui parle, lui, de co-création, ça peut être un travail en équipe, mais ça peut être également voilà, le fait d'être en lien avec d'autres personnes. Et ça pourrait, par exemple, ces deux cartes-là, ça pourrait très bien être, le conseil des cartes pourrait très bien être arriver à déléguer à d'autres personnes, vous voyez, à d'autres personnes qui peuvent faire du travail pour vous alléger, du travail pour vous alléger. Mais là, je ne le prends pas comme ça, je le prends plutôt comme étant un conseil de vous alléger plus physiquement, psychologiquement, émotionnellement, auprès de personnes, soit de personnes, votre famille, des amis, ou soit auprès de personnes habilitées, hein, des professionnels. Et là, j'ai vraiment la sensation que les cartes vous disent il faut vider votre sac auprès de personnes voilà, qui peuvent vous aider. Parce que là, vous voyez, on a des gros sacs de sable sur ce yak, ce buffle, je ne sais pas trop ce que c'est comme animal. Et là, c'est vraiment ça qui me vient, c'est vider son sac. Donc pour moi, là, le conseil des cartes, il est clair et net. Il va falloir vider votre sac. Donc il va falloir aller soit donc auprès de professionnels. Alors encore une fois, ça ne va pas se passer ce week-end. On est bien d'accord. Enfin, ça peut, hein. Ça peut être, si c'est avec de la famille, des amis, peut-être que vous allez pouvoir vider votre sac ce week-end, mais ça peut être aussi que vous allez avoir l'idée d'aller, que ce week-end, vous allez avoir, je sais pas, prendre conscience de ce mal-être, de ce malaise, de cette contrariété, cette blessure qui vous empêche d'aller vers du nouveau, là, qui vous empêche un peu d'aller de l'avant et puis que vous allez décider
d'aller consulter, d'aller voir quelqu'un, voilà. Mais ça peut également être effectivement quelqu'un de votre entourage. Enfin bon, pour moi, c'est vraiment ça. Vous me direz ce que vous en pensez, puis vous me direz, bah oui, enfin, si ça colle, quoi. Donc c'est un tirage général, bien sûr. Comme je vous dis à chaque fois, prenez ce qui résonne avec votre vie, avec vos circonstances. N'essayez pas de faire coller à tout prix, hein. Donc si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Faites preuve de discernement, quoi. Et puis surtout, prenez ce moment comme un moment de détente, hein, vraiment. Bon, ça, j'aurais dû vous le dire au départ, mais... alors donc, voilà, ça c'est un peu l'état des lieux. Le message pour vous aujourd'hui, c'est donc le message du pape. Alors, le pape, il vous dit de vous connecter à quelque chose de l'ordre de la foi. Donc là, ça rejoint ce que vous avez en force et en ressources, d'avoir la foi et l'espoir, en ce que les choses se passent comme vous le souhaitez. Donc de vous connecter à quelque chose de l'ordre de la foi et de toujours y croire et de savoir que les choses peuvent toujours, qu'il y aura toujours une solution, même si ce n'est pas quelque chose que l'on avait envisagé. Ça sera peut-être d'une autre manière, parce que là, le pape, en fait, il est assez dans les traditions, assez conformiste, mais ça peut justement se passer d'une autre manière que vous n'aviez pas imaginé. Mais vraiment, il vous dit de garder la foi. Et le pape vous parle également de discussion, de transmission, parce que c'est voilà, c'est l'enseignement, c'est la transmission. Et donc là, il y a cette idée aussi de transmettre dans le sens de, bon, c'est pas transmettre, mais dans le sens d'aller parler en fait, transmettre des idées, des émotions, voilà, à l'autre. Donc ça, c'est vraiment le message du pape, qui est un message très, très fort, hein. Et, et le pape, en fait, le pape, il vous dit d'écouter votre conscience, quoi, vraiment. Donc, et d'être votre propre maître, d'ailleurs, aussi. Donc, pour être votre propre maître et pour pouvoir écouter votre conscience, il faut aller un peu régler voilà, ce problème que vous avez subi dans votre cœur. Ok, et alors, la fleur de Bach en question, c'est Mimulus. Donc là, peut-être que certains d'entre vous avaient des peurs identifiées, c'est-à-dire voilà, une peur précise. Peur de... Alors là, par exemple, ça peut être peur d'aller farfouiller un peu, d'aller affronter cette souffrance, cette blessure. Ça peut être peur d'aller vers du nouveau, de laisser derrière soi ce qui ne sert plus et d'aller de l'avant. Peur d'aller justement peut-être mettre de la lumière sur certaines choses. Ça peut être la peur de lâcher aussi, de lâcher sur certaines choses, la peur d'aller parler et vider votre sac, pourquoi pas. Voilà, en tout cas, bon, ça peut être des tas de peurs qui sont identifiables. Et si c'est le cas, eh bien, Mimulus peut vous aider en vous apportant du courage et voilà, en vous permettant d'affronter ces peurs. Donc, je vais vous lire le message de Mimulus. J'affronte les monstres de l'obscurité en restant en marge du danger. Et de là, je souris. J'ai l'esprit lucide et les nerfs solides. J'observe de près tout ce qui m'effraie. Toute peur qu'on regarde droit dans les yeux permet de savoir et de grandir. Bon, là, c'est vraiment ça, vous voyez, toute peur qu'on regarde droit dans les yeux. Pour moi, ça représente vraiment ces deux cartes de challenge. Donc, c'est votre challenge. Toute peur que vous allez pouvoir regarder droit dans les yeux, c'est-à-dire faire la lumière sur vos peurs, parce qu'effectivement, ce 3 d'épée, qui est cette blessure, cette contrariété, ça peut être de la peur tout simplement, puis ça peut être en tout cas en lien avec des peurs. Ça c'est clair. Ça peut avoir été généré par des peurs, mais ça peut aussi engendrer des peurs. Donc là,
voilà, votre challenge, c'est vraiment ça, c'est aller affronter vos peurs, faire la lumière sur vos peurs, donc les affronter hein, de face, pour pouvoir grandir et avancer. Donc là, aller vers du nouveau, du renouveau. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment ça. Voilà, donc si vous sentez, pour certains d'entre vous, que vous avez du mal avec ces peurs, n'hésitez pas à prendre du Mimulus. Je vous rappelle que vous prenez 4 gouttes 4 fois par jour, que ce soit directement sous la langue, soit dilué dans un flacon avec un peu d'eau, ou dans un verre d'eau même également, hein, ou dans une bouteille. Vous mettez une petite bouteille d'eau que vous prenez toute la journée, une gourde, enfin, et vous sirotez votre Mimulus là un peu à longueur de journée. Le tout, c'est de répéter pour répéter l'information. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des questions par rapport aux fleurs de bac, ou aux huiles essentielles d'ailleurs qu'on va aborder là, et, ou à me laisser un commentaire, hein, si vous avez des questions par rapport à ça, parce que vraiment je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors ensuite, la fleur de bac c'est fait, maintenant on a une petite huile essentielle quand même en plus à utiliser en olfactif si ça vous dit, si vous êtes réceptif. Alors, le Elemi, donc c'est Elemi, je vous ai montré. Donc Elemi, c'est en lien avec le chakra de la gorge. Donc ça peut parler de créativité, tiens, d'ailleurs. Je ne sais plus si j'ai dit que le page de coupe pouvait parler de créativité, je crois que je l'ai dit, l'imagination, créativité. Donc le chakra de la gorge, c'est la créativité, c'est l'expression de soi, et c'est également le fait, tout ce qui est en lien avec la parole. Hein. Donc là, justement, quand on vous dit d'aller vider votre sac, de vous alléger, on s'allège en allant exprimer les choses, hein, parce que si on garde pour soi, c'est pas bon. Déjà, ça nous pèse, et puis en plus, c'est vraiment pas bon du tout. C'est le lit voilà, de choses plus, de maladies ou de choses comme ça. Donc, c'est pas la peine. Alors, Elemi, je vais vous dire à quoi ça sert. Soutient ceux qui se sentent dispersés, aide à se recentrer, réaligne les chakras. Permet de découvrir des émotions et sentiments bien enfouis. Donc, vous voyez là, ça va peut-être permettre d'aller regarder là ce qu'il y a exactement pour retrouver, voilà, un cœur avec des émotions saines et positives. Il renforce la volonté, permet de passer à l'action quand on a peur de l'inconnu et que l'on préfère rester dans son train-train quotidien. Là, on vous dit d'ailleurs que vous pouvez vous masser le cou et le respirer, donc, les vénus. Donc là, vous voyez, c'est vraiment ça, renforce la volonté, permet de passer à l'action. Passer à l'action, justement, quand on a peur, alors passer à l'action quand on a peur de l'inconnu, c'est exactement votre challenge. Là, le page d'épée qui peut être rester trop dans sa tête, pas assez passer à l'action, et le 6 d'épée qui, en challenge, qui est justement d'avoir peut-être peur de l'inconnu et d'aller vers... et d'avoir envie de rester plus dans son train-train quotidien. Donc c'est vraiment... ensuite, Elemi développe la capacité d'expression verbale. Bon, oui, comme on l'a vu, puisque c'est le chakra de la gorge. Apaise le stress, la nervosité chronique, l'agitation, l'excitation et l'impulsivité. Il harmonise et équilibre, développe un sentiment de paix. Voilà, écoutez, c'est pas mal. Donc, je vous rappelle que vous mettez 2-3 gouttes sur vos poignets, vous frottez, vous vous installez confortablement quelque part où vous allez être tranquille, et vous inspirez 3 fois profondément, voilà, autant que nécessaire. Enfin, vous le répétez dans la journée si vous en ressentez le besoin, et vous allez, voilà, ça va vous apporter tout ce qu'on vient de lire. Donc c'est pas mal, et ça complète bien les fleurs de Pâques d'ailleurs. Voilà mes amis, écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce sous la vidéo. Laissez-moi un commentaire si vous le souhaitez, ça me fera plaisir de vous lire toujours. Et abonnez-vous à la chaîne si le cœur vous en dit, et si ça n'est pas fait. Et puis je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un excellent week-end, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.